On a tout obtenu, mais on va dire non quand même sur le Mercosur. C'est assez clair. Emmanuel Macron l'a dit noir sur blanc hier. Emmanuel Le Chypre, ce matin, vous faites face à Raphaël Legendre, dont tout le monde sait ici évidemment qu'il est pour la signature du Mercosur. Ouais. Il l'a encore dit il y a 20 minutes. Vous dites on a eu raison de dire non. Oui, on a eu raison de dire non parce que c'est du calcul politique le plus lucide qui soit. Est-ce que le Mercosur est une bénédiction économique pour l'Europe et pour la France ? Oui, évidemment. Bien sûr, mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Évidemment. Mais est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de dire non ? Oui, aussi, il a eu raison de dire non, parce qu'Emmanuel Macron, il est bien obligé de tenir compte des contingences politiques françaises. Et que la réalité, c'est que les jours de son gouvernement étaient comptés si Emmanuel Macron disait oui, on est favorable au Mercosur. Et l'Europe, Emmanuel, l'Europe. Oui, mais l'Europe, ça l'arrange aussi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que moi, je sais ce qu'il a dit à Ursula von der Leyen hier. Il lui a dit, écoute, Ursula, ne t'inquiète pas. La bonne nouvelle, c'est que ce traité de libre-échange, il va être signé, que c'est bon pour l'économie européenne. Tu n'as rien à gagner à ce que moi, président français, je sois embourbé dans mes galères politiques, pas de gouvernement, pas de budget, etc. Et donc, c'est à la fois bon politiquement pour la France, cette stabilité, et c'est aussi bon pour l'Europe. Angela Merkel. Ouais, non, Ursula. Ça y est, je savais. Ursula von der Leyen n'a aucun intérêt à ce que Emmanuel Macron soit en difficulté. Elle, ce qu'elle veut, c'est que on signe cet accord qui est particulièrement favorable aux Allemands. Donc, moi, je trouve que finalement, dans cette affaire, politiquement, il n'avait pas le choix. Politiquement, c'est plutôt gagnant pour lui, même si, encore une fois, on focalise tout. Mais voilà, on focalise tout sur ces agriculteurs, même pas sur les agriculteurs, sur les éleveurs. Mais politiquement, vous ne pouvez pas ignorer leur poids, qui est démesurément plus important que ce qu'ils pèsent dans l'économie. Donc Emmanuel Macron, il a fait, c'est pas très glorieux, non, mais c'est là où il est parfaitement politique. Coupable. C'est-à-dire qu'on a quand même 3 lobbyistes au sein de la filière bovine qui ont réussi à retourner l'ensemble du pays et toute la classe politique d'une manière parfaitement scandaleuse. Cet accord, il est positif globalement pour l'agriculture européenne évidemment et française en particulier. Il faut le dire, il faut le marteler. Ce n'est absolument pas le Mercosur qui va créer quelques crises, que ce soit dans le secteur agricole français. Ça fait 25 ans qu'il est en crise, le secteur agricole français, on l'expliquait tout à l'heure, et c'est dû au choix français, à la bureaucratie, à la surréglementation, aux problèmes de montée en gamme et à nos fermes qui sont trop petites, il faut le dire et le répéter. C'est certainement pas le problème du Mercosur. Le Mercosur va nous apporter de la prospérité. Là où Emmanuel Macron a eu tort, c'est de surfer sur cette forme de populisme paysan et d'avoir dit pendant des mois, non, je voterai contre, je voterai contre. Il a construit l'opinion publique aussi, Emmanuel Macron. Et là, il se retrouve évidemment dans un corner. Il a beau jeu de dire je vote non. On a quand même un membre fondateur de l'Europe qui vote contre l'Europe. Ça fait 25 ans qu'on est en train de négocier ce traité. Jamais, à aucun moment, l'opinion publique française n'a été favorable à ce traité de libre-échange. Quand est-ce qu'on a travaillé l'opinion publique française ? On commence tout juste à avoir des éditorialistes maintenant sur des journaux plutôt à gauche, sur des plateaux plutôt à gauche, sur France Inter, sur Le Monde Quotidien hier faisait un très bon sujet sur le Mercosur pour dire en fait peut-être qu'on s'est trompé. Ça fait des mois et des mois que tout le monde en a fait un totem, un sorcier, un fantôme pour dire oh là là mon Dieu c'est affreux le Mercosur. Mais parce qu'on interroge que la filière bovine aussi. Rationnellement ce qu'il y a dedans. Parce que il y a une instrumentalisation des peurs. La filière bovine était trop forte. Est à l'extérieur pour ne pas dire qu'on a fait n'importe quoi nous à l'intérieur. Encore une fois, on a été très content de laisser l'Italie faire le boulot. C'est-à-dire qu'en gros quand l'Italie, elle a été beaucoup plus moderne que la France. Elle a gagné de l'argent l'Italie. Non mais de dire que Madame Meloni est aujourd'hui sans doute la dirigeante politique européenne la plus habile, la plus fine, la plus intelligente. Oui, effectivement, c'est vrai, puisqu'elle a obtenu des choses aussi, effectivement, pour l'Italie. Mais l'équation politique française, elle est imparable. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, avoir... Là, on a quand même un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on a le Mercosur qui est positif et on évite une crise politique. Mais là, c'est dramatique politiquement, quand même. On a le déshonneur et la guerre. Il a perdu sur tous les plans. Sera entré en vigueur. Et c'est le débat public. En même temps. On aura oublié que la France avait... On aura tout oublié. Le monde entier aura oublié. On enverra des voitures, que la filière des vins et spiritueux sera bien contente. Bien évidemment. Mais comme le CETA. Mais après, on ne triera pas... Comme le CETA. En Amérique latine, on ne triera pas les fournisseurs européens. Mais un veto de la France, quand même, dans l'Europe. Mais non, ça vous fait rien. Encore une fois, la stabilité politique de la France à court terme, c'était vraiment un impératif et que je pense qu'Emmanuel Macron est très content
d'avoir dit non et qu'il est très content que le Mercosur soit enfin signé. Le prix à payer, c'est qu'on est tous devenus fous et qu'il n'y a pas un gramme de rationalité dans cette décision. Ah si, il y en a beaucoup, il n'y a que ça même. Non.